Shalom à tous. Nous allons parler à nouveau de Rabbi Hanina ben Dosa et de son épouse. Comme nous l'avons déjà évoqué, ils vécurent dans une pauvreté terrible. Aussi, lorsqu'une fois, Madame Hanina ben Dosa, la femme du Rav, eut voulu manger un peu mieux le Shabbat, elle demanda à son mari: est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? J'aimerais bien avoir un bon repas ce Shabbat. C'est difficile pour moi. Des graines de caroube tout le temps, c'est dur. Alors Rabbi Hanina ben Dosa, comme ça n'était pas l'habitude de son épouse, voulut lui faire plaisir, mais il lui dit: qu'est-ce que je peux bien faire? Alors sa femme de lui dire: tu es un tellement grand tzaddik. Si tu prononces une tfila à Kadosh Baruch Hu, une prière, tu vas être répondu et nous passerons un Shabbat un peu meilleur. Même si Rabbi Hanina ben Dosa savait que ça allait lui être pris sur ce qu'il devait recevoir dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, dans le monde à venir, il adressa une prière à Akadosh Baruch Hu. Aussi, Akadosh Baruch Hu fit un miracle et surgit une main, un bras, qui, du plafond, tendit un pied d'une table en or. Bien sûr, le pied d'une table en or, ça coûte très cher. Et ils se réjouirent de pouvoir vendre ce pied pour pouvoir très bientôt avoir beaucoup d'argent et acheter ce dont ils ont besoin pour le Shabbat à venir. Sauf que la femme de Rabbi Hanina ben Dosa fit un rêve ce même jour. Et là, elle vit quelque chose de très spécial qui impliqua forcément de le raconter à son mari. Elle lui dit: Rabbi Hanina, mon chéri, voilà que dans ce rêve, j'ai vu tous les tzadikim dans le Gan Eden qui avaient une table avec les 3 pieds. Le meilleur équilibre. Il n'y avait que ta table, notre table, ensemble, qui n'avait que 2 pieds. Alors, je ne sais pas comment interpréter ce rêve, mais bien sûr, il doit y avoir une correspondance entre le pied qui nous a été tendu hier et cette table, certainement. Alors Rabbi Hanina ben Dosa te dire à son épouse: tu sais, ce pied que l'on a reçu, c'est celui qui manquerait si jamais on le garde lorsqu'on va monter là-haut avec les tzadikim. Tout le monde aura une table équilibrée et nous, il nous manquera un pied à notre table. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Notre table Ba'olam Hazé dans ce monde-ci, ou bien notre table Ba'olam Haba dans le monde à venir? Alors la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, qui était une grande tzadékette, une juste, lui a dit: je préfère dans ce monde-ci me serrer un peu la ceinture pour garder le droit de siéger avec toi auprès des tzadikim en ayant les mêmes statuts, en ayant une table qui a 3 pieds en or. Aussi, il pria à nouveau à Kadosh Baruch Hu et tendit en l'air ce pied de la table en or qui fut repris par une main céleste pour pouvoir reconstituer la table qui sera celle de Rabbi Hanina ben Dosa dans le Gan Eden. Alors, une fois j'ai entendu de mes maîtres un commentaire pour nous dire que cette table c'est quoi? Eh bien, cette table elle parle de ces 3 piliers sur lesquels le monde réside. Al-Shlosha Devarim Ha'olam Omed, sur 3 choses le monde tient. À la Torah, sur la Torah, à la Avoda, sur la Avoda, qui, au temps du temple, étaient les sacrifices, et de nos jours, c'est la prière, Ve'al Gemilut Hasadim, et sur les actes de bonté. Bien entendu, ce qui manquait à Rabbi Hanina ben Dosa, ça n'était pas tant le pied de la Torah, ou le pied de la Avoda, de la prière, car il n'avait pas entre-temps ni moins étudié, ni moins prié. Ce qui lui manquait, c'était ce pied de la Gemilut Hasadim, de la bonté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une voix céleste qui disait chaque jour: Kol ha'olam nizom bishvil Hanina beni. Le monde entier est nourri par le mérite de Rabbi Hanina ben Dosa. Mais Rabbi Hanina ben Dosa, dailo, bekaf harubin me'aref Shabbat le'aref Shabbat. Lui, il lui suffit pour sa subsistance, lui et sa famille, d'un peu de caroub, d'un Shabbat sur l'autre. Le Shla Kadosh, ramené par le Rav Haim de Vologine, nous dit: Bishvil en hébreu, cela veut dire pour. Mais Bishvil,
B, shvil, cela veut dire par le conduit. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que chaque tzaddik, lorsqu'il fait des mitzvot, il crée une bénédiction, une abondance. Cette abondance, il ne peut pas la recevoir pour lui seul, comme le dit Nahmanide. Une mitzvah est tellement infinie qu'on ne peut pas donner à une personne un salaire matériel et limité pour la mitzvah qu'il a fait. Aussi, il faut prendre ce salaire et le distribuer pour tout l'Am Israël. Bien entendu, il en ressort que celui qui a fait la mitzvah, il n'aura pas tout son salaire, et parfois, comme Rabbi Hanina ben Dosa, il aura ce qui lui suffit. Pour lui, il a un tout petit quelque chose, et le monde entier est nourri grâce à lui. Alors, le jour où il a pris quelque chose de plus, il a manqué à son devoir dans la Gemilut Hasadim, dans la bonté. C'est-à-dire que, ce jour où il a voulu manger un peu plus, un peu mieux, il a fait que, peut-être à l'autre bout du monde, il manquait quelque chose de la Gemilut Hasadim en potentiel. Il a pu se rétracter, il a pu faire que cette table, c'est le symbole de ce monde, qui tient sur les tzadikim, parce qu'ils sont ceux qui sont les garants des 3 piliers de ce monde. La Torah, l'étude, la Avoda, le fait de prononcer de bonnes prières, et la Gemilut Hasadim, le fait de faire la bonté à l'autre. La bonté, c'est pas seulement donner. La bonté, c'est savoir ne pas prendre, lorsque, en prenant trop pour moi, il peut manquer pour l'autre. Les Hitraot.